Bonjour. Le proverbe qui sème la discorde est pourvoyeur du diable reflète l'idée que semer la discorde est une action négative qui n'est pas appréciée par Dieu. Cette citation, d'origine allemande, suggère que ceux qui causent des conflits et des désaccords entre les gens, entre les pays, sont en quelque sorte en conflit avec leurs valeurs morales et spirituelles et en conflit avec eux-mêmes. On appelle ça une maladie du mental. Aussi, au nom de tous les chrétiens, j'aimerais remercier tous les athées qui ne croient pas en Dieu, agnostiques qui ne savent pas si Dieu existe, ou sceptiques qui nous interpellent sur cette question. Vraiment, un gros merci de nous ouvrir les yeux sur la réalité du monde, parce que nous, dans nos grottes hermétiques, nos cavernes, nous n'avions jamais remarqué le problème dans ce monde. Pendant des milliers d'années, nous avons cru en un Dieu amour et qui ne veut pas de discorde dans son peuple. Donc, en divisant pour régner, on remarque très bien le mal dans le monde. Le mal est là, donc Dieu n'existe pas. C'est ce que cache souvent la question. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Cela veut dire, hey, réveillez-vous. Ce n'est pas possible que Dieu existe, puisqu'il y a des guerres, des catastrophes naturelles, des enfants qui meurent de faim, des chefs de pays qui passent leur temps à mentir, à diviser pour régner. Et si vous prenez les chrétiens pour des crétins, le commun des mortels a compris le problème de la coexistence d'un Dieu qui est bon, qui s'évite sur terre. Alors, les chrétiens sont-ils assez débiles pour croire en Dieu malgré tout? Oh là là! Alors, il n'y a pas 36 possibilités ou 37 possibilités. Soit les chrétiens n'ont pas vu et compris que le mal existe, peu probable. Soit leur foi est naïve et sans consistance, soit ils ont une foi traditionnelle, sociologique, ou soit ils ont une réponse qui tient la route. Et c'est très, très probable. Soyons sérieux. Depuis 2000 ans, la littérature, la philosophie ou les sciences comptent bien trop de chrétiens authentiques pour ne pas aller plus loin que cette minuscule objection sur l'existence du mal et de la présence de Dieu dans le monde. Si les chrétiens intelligents croient en un Dieu tout-puissant et bon malgré le mal, qu'ils ne peuvent ignorer, c'est qu'ils doivent avoir des réponses pertinentes à apporter. Possible? Le mal est là. Donc Dieu n'existe pas? Pourquoi tant de gens se satisfont-ils de cette remarque tellement facile sans chercher à aller plus loin? Veulent-ils vraiment une réponse à la question?
Si Dieu existe, pourquoi le mal? Ou ne sont pas capables d'aller plus loin dans leur réflexion sur Dieu, ou Dieu les dérange trop? Bien sûr, là aussi, cette question n'en est pas à la une des journaux. La prière peut être le moyen de se connecter avec sa foi et de trouver la force de croire malgré les nombreux défis dans notre monde. Je sais que Marie, la mère de Jésus, est un modèle par excellence pour nous, pauvres petits enfants de la planète. Voici une superbe, belle prière chantée par les moines du Val Notre-Dame. Le psaume 149. À toi de faire les liens avec ma petite réflexion. Et voici la belle prière des moines. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la vie.